Salut les amis. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien malgré du coup ce séisme qu'il y a eu dans la crypto semaine dernière. On est à une semaine et demie maintenant de ce qui s'est passé. On va du coup revenir sur les assets de FTX pour voir s'il y a encore un petit espoir en fait pour ceux qui ont perdu de l'argent dans l'affaire, eh bien de récupérer un jour vos fonds. On va en parler grâce à l'excellent site Visual Capitalist. Vous avez du coup le lien vers l'infographie que je vais vous présenter là dans la description de la vidéo. Je remercie d'ailleurs Jean-Guillaume Dess, sait-on jamais s'il passe par là. Euh, mais je sais que Lisiane regarde de temps en temps mes vidéos, c'est celle qui travaille avec lui chez Greenball, qui gère toute la partie réseaux sociaux, et qui nous a montré ce site lors de son intervention dans ma communauté privée Youmento. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la communauté privée, vous avez le lien en description, comme toujours, et qui nous a parlé donc de ce site. Et depuis, je le regarde. Voilà, et c'est comme ça que je suis tombé en fait sur l'infographie qui est présentée ici, que je vais vous commenter pour déterminer si quel est voilà l'espoir qu'il peut y avoir pour les personnes qui ont perdu de l'argent sur FTX d'un jour récupérer ces fonds. Aussi, de la même manière, toujours en liaison avec le sujet, vous avez eu en fait un live de Yann Darwin ce matin, euh, notamment sur YouTube. Voilà, c'est un live, la vidéo n'est pas disponible en fait sur sa chaîne. Je voulais vous en parler, vous la mettre du coup en lien, et puis en fait j'ai vu que c'était pas disponible. Elle est en non répertorié, donc bon, vu que ça a été public, etc., je pense qu'ils m'en voudront pas. Il y a Asher qui est intervenu dans cette vidéo, qui parlait notamment de FTX. Il parlait aussi en termes de psychologie, etc. Enfin voilà, il y avait vraiment des choses intéressantes. Donc je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien en description si je peux en haut à droite. Comme elle est en non répertoriée, je suis pas certain. Et voilà, c'est cadeau, c'est bonus. Vu qu'elle n'est pas directement accessible, vous pouvez y avoir accès bah, dans la description de ma vidéo. Donc, revenons à FTX et donc la balance sheet, donc l'état comptable en quelque sorte de, de celui-ci. Euh, Pourquoi aussi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que voilà, il y a certaines personnes dans les commentaires qui disaient ah mais quand même ils sont pas aussi cons du côté d'FTX pour pas avoir prévu, pas avoir quand même un minimum d'argent de ce côté, etc. Et malheureusement, vous pouvez être très riche. Vous pouvez être très puissant, vous pouvez être à des niveaux stratosphériques et pour autant, ça ne vous vaccine pas contre la connerie. Donc oui, les gens très riches, les gens très puissants font d'énormes conneries aussi. Et le problème, c'est que comme ils sont très riches et très puissants, ça a des conséquences qui sont eh ben, à la mesure de leur mesure. Et j'en rigole, mais c'est dramatique ce qu'on vit. Et donc, bon, voilà, c'est comme ça qu'on arrive avec des choses comme FTX. Bon, allez, regardons. Les passifs de FTX. Alors, on va pas les commenter. Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. On voit qu'il y a du négatif, moins 8,9 milliards de passifs. OK. Alors, on a des passifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en face comme actif, en fait? C'est ce qu'on va regarder. C'est ce que je vais commenter. Je réduis un peu plus ma tête. Je pense que l'infographie en elle-même vous sera plus intéressante pour vous. Déjà, les assets liquides. Ok, on a du dollar, de l'USD et Hood. Donc ça, c'est des actions dans Robinhood. Voilà, c'est effectivement les actions Robinhood. Alors ça, c'est ok, ça peut être vendu au marché. Après, attention à la liquidité. Très sincèrement, je n'ai pas regardé plus que ça la liquidité de l'action Robinhood. Bon, 472 millions, c'est quand même pas un bag anodin. Néanmoins, ok, ça va, très bien. C'est possible. On peut le vendre sans défoncer le marché. Ça peut être absorbé. Ça se fera peut-être pas en une fois, mais c'est absorbable. Et éventuellement, peut-être en OTC.
Donc, liquide asset, ok, 900 millions. D'accord. Ce qui est peu, hein. Ce qui est un peu très peu au regard des 8,9 milliards. C'est 10 fois moins. Enfin, bon, ok. Allez, allons voir les assets les moins liquides. Liquides mais moins liquides. Alors là, ça commence à être plus inquiétant. Déjà, FTT. Le FTT, quoi. 554 millions de FTT. Allez écouler ça aujourd'hui dans le marché actuel. Ok, pour moi, ça vaut quasi zéro, quoi. Oublions. Bon, on a les 500 millions de dollars. Bon, ok, très bien. Bon, ça nous fait du. Allez, en disant que là, Robinhood se stabilise, ça bouge pas tellement en termes de valeur de l'action. Allez, 900 millions, 1,4 million. D'accord, ok. Donc, allez, on grimpe par rapport aux 8,9 milliards de dettes, de passifs. Ok, 900 millions, ok, 1,4 million. D'accord, allez, 1,4 million. Donc, on monte à peu près dans les 12%. Donc là, on est en état, vous pouvez peut-être potentiellement récupérer 12% des fonds que vous avez sur FTX un jour dans quelques années. Parce que oui, ça va durer quelques années, la procédure. Je pense que vous l'avez, enfin, pour la plupart, hein, bien compris et si vous avez suivi les news et si vous aviez de l'argent dessus, certainement que vous étiez assez intéressé de voir un peu ce qui se passait. Euh, ensuite, euh, bon, FTT, au revoir. Maps, apparemment, c'est un projet, ça donne pas grand-chose. 616 millions pour les écouler. Le gros problème là-dedans, c'est, ok, c'est moins liquide. Mais le problème, c'est que, ok, si vous vendez pour 2,2 milliards de sérum sur le marché, vous allez le faire plonger, quoi. Même chose pour Maps, APT aussi. Même chose pour le sol qui va pas bien du tout, quoi, aussi. Bon, allez, FTT 0, on peut dire 0. Maps, franchement, 616 millions. Allez, on prend 90%, on l'enlève. Ouais, il reste 61 millions. Allez, 100 millions. On va arrondir, quoi. APT, pareil. Ouais, allez, hein, entre Maps et APT, peut-être 100 millions. Allez, on peut dire d'assets. Éventuellement, peut-être, si le vendent de fur et à mesure du temps. Le problème par rapport à ça aussi, c'est qu'on est en bear market. Je pense qu'avec la grosse crise de confiance qu'on a là, on est dans un bear market qui risque de durer. Pour ma part, ça faisait des mois que je le disais. Franchement, j'avais eu des doutes. Je m'étais questionné pendant le dernier rallye haussier là, enfin celui qui était pour lequel FTX qui a coupé court, hein. Bon, moi je me remets à accumuler là en décembre, gentiment. D'ailleurs là, je bosse en ce moment sur l'approche value averaging, qui en fait personne n'en parle. C'est assez étonnant, notamment sur les chaînes d'investissement françaises. En tout cas, j'ai pas su trouver. Et donc là, ça fait, j'y ai passé une journée et demie déjà dessus pour vous préparer une vidéo aux petits oignons. Et je me fais un Google Sheet en fait pour pouvoir mettre en place cette approche de value averaging. Désolé, hein, je fais une digression, mais c'est pour ceux qui croient encore au marché et qui veulent profiter de cette période de bear market pour pouvoir accumuler. Je pense que voilà, la vidéo vous intéressera. Il y aura un Google Sheet aussi auquel je vous donnerai accès gratuitement. Je l'ai fait pour moi, j'ai essayé de le faire du coup du mieux possible, à la fois d'ailleurs pour l'approche crypto et pour l'approche action, et je pense que du coup ça sera utile pour tous ceux qui veulent déployer cette stratégie. Moi, elle m'a bien plu en tout cas. Euh, et puis voilà, je vous donnerai des exemples, je vous ferai des simulations Bitcoin dans la phase aussi d'accumulation autour de 2018-2019. Vous verrez. Voilà. Mais voilà, pour le voir d'ailleurs, faut vous abonner à la chaîne pour pas louper la vidéo. Et puis comme d'hab, hein, j'oublie toujours de le dire, mais partagez la vidéo, likez, ça m'aide à faire grossir la chaîne, ça permet de me remercier du travail que je fais. Et puis bah ça permet aussi, moi j'ai un business associé, ma communauté privée, donc voilà, moi c'est complètement mon phare dans la nuit, on va dire, hein, cette chaîne YouTube pour attirer des gens pour ma communauté. Voilà, referme la parenthèse qui a été un peu longue, excusez-moi pour ça. Donc, voilà, plusieurs années pour potentiellement arriver à vendre ça. Et le problème, c'est que
La valeur de ces tokens peut fortement fluctuer. Solana, on ne sait pas ce que ça va donner. Et Ethereum, bah écoutez, c'est un DEX décentralisé, un énième. Euh, pff, comme la plupart des projets, il a plus de probabilité de finir à la cave ou très bas en termes de valo, même s'il est peut-être encore là au prochain bull market, hein. Si un prochain bull market, je pense que oui. Je pense que oui, mais la probabilité qu'il n'y ait plus jamais de bull market n'est pas inexistante non plus. Donc il faut toujours prendre en compte. En tant qu'investisseur, on regarde les probabilités. Nous, c'est ça qu'on regarde avant tout. Donc, voilà. Là-dedans, alors je dirais que l'espoir qu'on peut avoir, c'est que là-dedans, peut-être qu'il y a des tokens ou des projets qui vont faire des multiples délirants, qui vont ultra bien performer, et qu'il y aura la liquidité en face pour pouvoir absorber la vente. Et que de cette manière, ça pourrait, on pourrait aller peut-être garder la valeur des 5,5 milliards qui sont affichés ici, ou peut-être même plus. Mais est-ce qu'il faut miser là-dessus? Je crois sincèrement que non. Non, la plupart, là, on passe en période de bear market, la procédure va durer des années. Incertitude totale, il peut y avoir une bonne surprise, c'est possible. Euh, mais c'est probabilité peu probable, quoi. Ok. Ensuite, on a les assets les moins liquides, illiquides. Bon, bah voilà, c'est du private equity, c'est des parts dans des boîtes, dans des startups. Il y a 43 millions de Twitter, là, je vois. À la rigueur, celui-là, peut-être, il peut garder de la valeur. Bon. Alors, pareil, là aussi, le truc, c'est que vraiment, c'est une problématique, les liquidités. C'est que, bon, ça veut dire que il va falloir voir, du coup, pour chacun des projets, la personne qui se charge de liquider FTX, bien, lui, il va devoir aller voir chacun des projets ou peut-être faire je sais pas, en quelque sorte une vente aux enchères de tout le portefeuille. Ou alors, il va aller voir chacun des projets et discuter avec eux de la manière de récupérer du cash en contrepartie, bien des actions, des parts que possède FTX. Et ça aussi, ça va prendre du temps. Et de la même manière, ben, c'est du private equity. Non seulement il y a un problème de liquidité, ensuite il faut qu'éventuellement il y ait des personnes prêtes à racheter derrière. Et puis ensuite la valorisation, est-ce qu'ils sont prêts à racheter à la valo officielle? Ça, c'est pas gagné non plus. Néanmoins, petit espoir là aussi, vous pouvez avoir peut-être là-dedans bien des projets qui défoncent tout, vu qu'on parle en années. Des tas de choses peuvent se passer sur les années qui viennent, et peut-être qu'il y aura des projets qui vont être cotés en bourse. Et que là, ça sera jackpot. Et que là-dedans, on aura peut-être des choses qui vont compenser toutes les autres pertes. Et peut-être qu'on aura une stabilisation. Voilà. Donc, là, si on regarde, ok, 8,9 milliards, 900 millions, ok, allez. Sur les 5,5 milliards et 3,2 milliards, donc 8,7 milliards, bon, allez, soyons réalistes. Si on récupère 30% de ça, ça sera déjà pas mal. Ok. Donc là, on avait 10%, 30%. Allez, on a un total de 40%. Ah, au milieu, il va falloir des frais dans tous les sens, etc. Ok. Allez, d'une manière qui me semble pas délirante, d'imaginer récupérer 30% de vos fonds dans quelques années. Ça peut être très très long. Regardez MTGOX, hein, c'est toujours pas terminé. Bon, ben voilà. Néanmoins, bon, bah, clairement, il faut pas compter dessus. Il reste quand même, pour avoir une note de positivité, il reste un espoir que là-dedans, c'est quelque chose qui est possible, hein, vraiment. Possible ne veut pas dire hautement probable, hein, mais c'est quelque chose qui est possible, qui est là-dedans des assets qui performent super bien, que au final, eh bien, ça soit suffisant peut-être pour qu'on garde une stabilisation de la valeur. Ou alors que bon, peut-être qu'on soit à 60, 70%. Si c'était le cas, franchement, pour vous, ça serait une super nouvelle. Voilà, grosso modo, les amis. Vous avez le lien donc en description, comme je vous le disais.
Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, comment vous réagissez par rapport à ça. Est-ce que vous avez encore espoir? Est-ce que vous continuez à suivre les choses? Est-ce que vous continuez à investir dans la crypto? Je vois vraiment des gens qui capitulent aujourd'hui et qui disent, moi, les cryptos, je veux plus en entendre parler, qui perdent espoir. Donc, euh, bon, c'est peut-être effectivement l'ultime phase de capitulation que l'on attendait. Dramatique, mais en même temps nécessaire. Voilà. Je veux vous rappeler que si vous arrivez à passer à travers ça, eh bien, vous aurez un potentiel ticket gagnant pour le prochain bull run. Parce que c'est très loin d'être la seule variable dans l'équation. Réussir un bull run, c'est, c'est difficile. C'est difficile, clairement. Et c'est pas pour essayer de me rehausser en disant, ah, je suis extraordinaire, etc. J'ai eu de la chance, mais il y a aussi eu beaucoup de méthodologie là derrière, d'un très bon entourage aussi, d'accompagnement, de coaching. Voilà, c'est tout un écosystème mis en place. Euh, D'ailleurs, je fais un petit peu de teasing, mais je prépare un livre sur le sujet. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis à très vite pour la vidéo sur le value averaging. Salut à tous.